Et pour compléter, on va un peu rendre dynamique ce nombre-là. Et le bouton-là, on doit le rendre voilà, fonctionnel. Ce bouton-là, on doit rendre ça fonctionnel. Ce bouton-là, quand on ajoute des notes, on y clique une fois, ça doit supprimer tout ce qui est là. Quand je clique. Et aussi, là, le nombre-là doit refléter le nombre de notes qui est là. Donc, je vais lui dire, ici, note, au lieu que ça soit le chiffre 3, c'est dans notre header. Donc, on ouvre notre header. Au lieu que ça soit 3 comme ça, on lui dit, ça sera notes avec s.length. Donc, quand j'enregistre, vous allez voir qu'il y a 9 éléments. Donc, quand il y a 9 éléments, je supprime, ça va être 8, 7. Donc, c'est dynamique. On va aussi supprimer tout. Quand on clique sur le bouton-là, on doit supprimer tous les éléments. Donc, je vais venir créer une fonction ici qu'on va dire const clear all. Clear all, il va faire quoi? Il va juste prendre cette notes et dire que c'est un tableau vide, tout simplement. Et je vais aller dans clear all, là, le bouton là, c'est ici, et je lui dis on click, non, on click, appelle clear all. Vous voyez que là, je ne vais pas passer une fonction parce que c'est pas la peine. Wow. Clear all, c'est pas une fonction. Oui, voilà, c'est bon. Donc là, c'est pas la peine de faire comme ça, parce qu'on ne passe pas de paramètres. C'est pas la peine de faire ça. Donc, puisqu'on ne passe pas d'argument, la fonction clear all n'atteint pas de paramètres, mais ce n'est pas la peine, on peut le faire comme ça directement aussi. Ok? Donc, regardez, si je fais comme ça, delete, et que je veux tout supprimer, je clique ici, et tout est supprimé. Allez, ciao.